Bonjour, c'est Ed pour la revue de la SCAR DNA 75 de Losvep, une box équipée du chipset DNA 75 qui fonctionne avec une batterie 26650 ou 18650 au choix. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, dont le packaging est d'ailleurs plutôt réussi, vous trouverez bien entendu la box. Vous aurez également un cordon micro USB qui permet de brancher la box sur un ordinateur, indispensable pour utiliser le logiciel eScribe, sans quoi la box ne sert pas grand chose. Vous aurez également un mode d'emploi, il est très complet mais en anglais, et vous aurez également un adaptateur pour les batteries 18650. Il change un petit peu de ceux que l'on voit d'habitude, en fait il s'insère directement dans l'emplacement de la 26650 et le verrouillage entre guillemets de la batterie se fait avec un système de clapet comme ceci. Et voilà la SCAR DNA 75 en détail. C'est une box qui est agréablement finie en fait. Les finitions sont très bonnes au niveau de la peinture, des joints également. Il n'y a rien de particulier à lui reprocher, même si effectivement ça n'est pas du high-end. On a sur les côtés de chaque côté une espèce de petite plaque ici en imitation carbone que l'on peut remplacer avec une plaque en imitation bois en particulier. Là, c'est vraiment uniquement pour le look, mais au niveau du design, on va dire, c'est plutôt réussi. C'est une box qui est agréable à prendre en main. La partie au niveau de la batterie est très arrondie et du coup, elle est très ergonomique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Elle est un petit peu massive, malgré tout. C'est une box qu'on sent quand même bien dans les mains. C'est également lié au fait que elle a une batterie 26-650, donc plus lourde évidemment qu'une 18-650. Au niveau des finitions, rien à lui reprocher, si ce n'est une trappe de batterie qui a tendance à bouger un petit peu sur la hauteur, absolument pas dans l'autre sens. Cette trappe de batterie est plutôt bien réalisée, mais d'une manière un petit peu particulière. Elle tient en fait sur sa partie supérieure avec deux aimants, jusque-là rien de particulier, et sur la partie intérieure avec des petits ergots que l'on a à ce niveau-là. Je ne suis pas certain s'ils tiennent en fait le capot ou s'ils permettent simplement de le garder aligné. Toujours est-il qu'une fois que le couvercle est remis, ça bouge globalement très très peu, encore une fois un tout petit peu sur le sens de la hauteur, mais que ça ne risque absolument pas de s'étacher. La trappe de la batterie est tout ce qu'il y a de plus classique, avec le ruban qui permet de facilement sortir la 26-650. Si vous préférez mettre une batterie 18-650, il va falloir en fait donc prendre l'adaptateur que vous avez à ce niveau-là, faire passer le ruban dans la petite ouverture que l'on a prévue pour ici, insérer en fait l'adaptateur directement dans l'emplacement de la 26-650. Du coup, vous pourrez mettre directement une 18-650 qui sera verrouillée comme ceci. Même chose pour l'enlever. Et pour enlever le tout, il suffit globalement de tirer un petit peu et l'ensemble vient très bien. Vous pouvez repasser facilement sur une 26-650. Méfiez-vous toutefois, même si ça fonctionne quand même. Normalement, la DNA 75 est paramétrée pour un style de batterie, de manière à optimiser l'utilisation de cette batterie. Il est évident que si vous passez d'une 18-650 à une 26-650 ou inversement, le paramétrage de la batterie sera forcément faux. Ça fonctionnera très bien quand même. Effectivement, la gestion de la batterie sera un petit peu moins bonne. Au niveau de la connexion 510, rien de particulier. Elle a fait un contact tout à fait correct avec tous les atos avec lesquels je l'ai essayé. Elle est bien sûr montée sur ressort et le ressort est relativement ferme. La course est relativement longue. Rien à lui reprocher. Sous la box, on va avoir simplement un petit blabla. Rien de particulier. Sur la façade, on va avoir la connexion micro USB, encore une fois indispensable pour connecter la box à un ordinateur pour la paramétrer avec le logiciel eScribe. Les boutons plus et moins ne bougent absolument pas, ils sont très bien réalisés. Même chose pour le bouton de déclenchement qui est relativement large. Il est éclairé avec la diode en dessous, comme sur la quasi-totalité des DNA 75 forcément. Au final, c'est une box qui est vraiment très, très ergonomique, très agréable, très bien finie. La trappe de la batterie laisse un petit peu sceptique, mais encore une fois, à l'usage, ça ne se sent absolument pas. Une très bonne box, agréable à prendre en main. On va très rapidement passer sur les menus et les fonctionnalités de cette box. Elle est équipée du chipset DNA 75, elle fonctionne donc exactement comme toutes les DNA 75. Le point important encore une fois, c'est que c'est un chipset qui ne fonctionne correctement, en particulier pour le contrôle de la température, qu'une fois qu'on l'a paramétré avec le logiciel eScribe, sur un ordinateur donc, et ça n'est donc clairement pas une box à recommander à un débutant. C'est plus une box et surtout un chipset de geek. Si vous êtes allergique à l'informatique ou si ça vous enquiquine, de connecter votre box, d'apprendre en fait le logiciel eScribe pour paramétrer correctement cette box, passez votre chemin sur tous ces chipsets DNA.
Clairement, c'est très très loin d'être les plus intuitifs du monde. Sinon, effectivement, bah, c'est une box sur laquelle on peut absolument tout paramétrer, des logos qui s'affichent, à l'affichage dans son intégralité. On peut également, bien entendu, utiliser absolument tous les styles de fil en contrôle de la température comme en mode contrôle de la puissance. C'est de très loin le chipset le plus complet du marché. C'est également le meilleur chipset en fait du marché si on met de côté les Dicodes qui restent encore les meilleurs à mon avis. Au final, c'est une box sur laquelle on peut absolument tout faire. Par contre, clairement, elle n'est pas intuitive. Ne vous mettez au DNA que si vous êtes prêt à franchir le pas. On va également passer relativement rapidement sur les tests du chipset. Cette box est équipée du DNA 75 et elle se comporte exactement comme toutes les box équipées de ce DNA 75. J'en avais fait la revue il y a déjà quelques temps et même plusieurs fois. Pour résumer, c'est une box qui se comporte admirablement bien en mode contrôle de la puissance. Elle délivre très exactement la puissance qu'elle annonce. Sa seule petite limite est une tension maxi de 6,2 volts qui ne lui permet pas d'aller au-delà de 75 watts avec des résistances supérieures à 0,5 ohms. C'est largement suffisant dans 99,9% des cas en tout état de cause. Ce qu'on peut retenir pour le mode contrôle de la puissance, c'est que c'est une box qui est extrêmement précise et qui a une vape idéalement lisse. Pour ce qui est du contrôle de la température, le tableau est grosso modo le même. Les chipsets DNA, que ce soit le 75 ou le 200, sont les meilleurs du marché en contrôle de la température, encore une fois mis à part les chipsets Dicodes. C'est un contrôle de la température qui vous protégera parfaitement bien les montages en cas de dry heat. La vape est pratiquement idéalement lisse, on va dire, en contrôle de la température avec les DNA. Bref, que ce soit en mode contrôle de la puissance ou en contrôle de la température, ces chipsets sont les meilleurs du marché. Ça vous procurera une vape aussi lisse et aussi agréable dans un mode que dans l'autre. Et voilà une revue relativement rapide pour ce SCAR DNA 75 de Losvep, simplement parce qu'il est équipé du chipset DNA 75 dont j'ai fait pas mal de revues déjà. En résumé, c'est un chipset qui fonctionne admirablement bien, que ce soit en mode contrôle de la puissance ou en mode contrôle de la température. Par contre, effectivement, il demande d'apprivoiser le logiciel eScribe sur l'ordinateur pour en tirer le meilleur. Et donc, encore une fois, c'est clairement une box qui n'est pas recommandée à un débutant. Et il faudra effectivement un temps d'apprentissage pour vraiment maîtriser toutes les possibilités, et Dieu sait qu'il en a, de ce chipset. Qu'est-ce qui fait la différence entre cette box et les autres équipés du DNA 75? Exclusivement son ergonomie, c'est évident. Sur le SCAR, elle est plutôt réussie. Le look est relativement sympa, assez original. La box accepte absolument tous les atomiseurs, y compris jusqu'au 30 mm. Les finitions sont très bonnes et la box est ergonomique. Au final, si vous cherchez une DNA 75 en 26-650, qui accepte évidemment bien sûr les 18-650 également, ça peut être un excellent choix. Si vous avez d'autres questions sur cette box, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Si vous appréciez cette revue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Vous avez également sur mon site web, vous avez le lien qui va apparaître dans 2 secondes, la liste des prochaines revues. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.